Le TP dernier, si vous vous rappelez, on avait parlé un petit peu des vues, et des fonctions d'agrégation. Donc les vues, on a dit que c'était en fait des tables virtuelles, d'accord, où on stocke des résultats, l'exécution de requêtes donc qui se répètent souvent, ou bien des requêtes assez complexes ou des requêtes qui comportent beaucoup de calculs. Donc on a dit on les stocke dans une table virtuelle appelée vue. D'accord? Et pour les fonctions d'agrégation, on a dit que c'est des fonctions en fait, qui permettent d'agréger, c'est-à-dire de résumer un certain nombre de lignes d'une base de données grâce à des fonctions de calcul, telles par exemple la somme, la moyenne, quel est le maximum, quel est le minimum, etc. D'accord? Donc on commence par la première question de la tâche 1 du TP7 et qui vous dit créer donc la vue, pardon, créer la vue fait film list qui contient le titre, le nom du réalisateur et la durée du film. Donc là, elle est très simple de la requête. Elle vous demande juste de, en fait, créer une vue avec les noms des attributs de la table film. Peut-être que, comme les films, c'est des enregistrements qui appartiennent à une table qui est souvent invoquée. Du coup, de préférence, on la stocke dans une table virtuelle. La deuxième question, créer la vue moyenne plutôt une vue nommée V moyenne film séance qui contient la durée moyenne des films projetés dans une salle précise. C'est-à-dire là, déjà, à partir de cette requête, vous pouvez détecter que la vue, elle cible en fait, sa requête, elle cible de table. Il faudra faire ce qu'il faut faire pour que vous puissiez récupérer la durée moyenne du film. D'accord? Donc, je vous donne 2 petites minutes, 3 petites minutes pour réfléchir à la formulation donc, de ces deux requêtes et on coach. Allez-y. Donc, quelqu'un d'entre vous y partage avec nous. Ou là, vous pouvez également m'envoyer vos réponses par chat. D'accord? Allez-y. 2 petites minutes uniquement. Donc, vous avez jusqu'à 11h40. Allez-y.
Allez, qui veut partager son écran, s'il vous plaît? Allez-y. Allez, quelqu'un d'entre vous. Ah, elle est très facile, elles sont très faciles les questions. Vous m'entendez? Vous êtes là? Oui. Manal, vous pouvez partager avec nous votre écran? C'est possible? Ah, vous m'entendez au moins? Il y a un problème technique là. Essayez de répondre, s'il vous plaît. Allez, Akad, Haya, vous m'entendez? Mehdi, vous m'entendez? Comment répondre, s'il vous plaît? Merci. Merci, Noël. Merci. Vous pouvez partager. Quelqu'un d'entre vous partage son écran. Aya, rapidement, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes fatigué. C'est la dernière séance. Un peu de nerfs et vous allez après vous reposer. Aya. Mélissa, vous pouvez partager sur votre écran. Oui, madame, mais j'ai pas encore fait la deuxième. Allez, on partage et on travaille ensemble. D'accord. Allez-y, merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, la première requête? Alors, vous avez fait un create view, des film list, as, et vous avez à l'intérieur donné votre requête. Select titre, mon réalisateur, durée film, très bien plan film. Donc, est-ce que vous avez compris? Là, c'est ça. Seulement, Mélissa, quand vous écrivez votre requête, de préférence, il faut toujours donc faire un create view or replace. D'accord? Create view or replace. Pourquoi le or replace? Parce qu'en fait, avec Oracle, vous ne pouvez pas avoir deux vues qui ont le même nom. C'est-à-dire, si vous créez une vue, vous allez l'écraser. Et de préférence, à chaque fois, vous faites or view, or replace, afin que vous saurez, ou là vous êtes sûr, vous n'avez pas de vues qui ont le même nom. Allez-y, faites entrer. Ils me mettent une valide view name. Invalid view name. Donc, create view or replace. Vérifiez pour l'orthographe, là, je n'arrive pas à bien voir. Peut-être que je dois supprimer la vue que j'ai créée avant. Non, normalement, il va l'écraser. Mais allez-y, essayez même.
ça veut pas. Pour la supprimer, est-ce que je mets drop view? Oui, exactement. Job view, parce que c'est une table. Toujours la même erreur. Alors, vous avez mis ah oui, voici l'erreur. Donc, create or replace view. D'accord? Donc, refaites. Le view, il est placé avant le or, après le or replace. J'ai pas fait attention. Voilà. View, ok. Voilà, très bien. Ok. Allez-y maintenant pour la deuxième question où on vous dit, donc, on vous dit, créer la vue moyenne, la vue هذا V معليش moyenne. قلت لنا نديرو هكذا او ريبليس. C'est pour éviter que vous ayez deux vues qui ont le même nom. Parce que, comme avec Oracle, il n'accepte pas en fait de deux vues qui ont le même nom, exactement comme les tables. C'est-à-dire deux tables existantes l'espace réservé par Oracle, c'est pas accepté. Donc, si vous créez deux vues qui ont le même nom, il va vous afficher une erreur pour vous dire que vue déjà existante. Alors, vous pouvez mettre le or replace pour l'écraser. C'est tout. D'accord? comme ça. Alors, la deuxième question, create la vue V moyen film séance qui contient la durée moyenne des films projetés dans une salle précise. Essayez d'aider votre camarade. Donc, on a dit que la requête, donc create or replace d'abord vue, très bien. Alors, create or replace view V moyen, très bien. Mettez votre requête maintenant. Donc, vous avez normalement deux tables où vous cherchez donc la durée moyenne et des films projetés dans une salle précise. Donc, vous avez la table film ainsi que la table salle, plutôt séance, et essayez de répondre à la question. Allez-y. Donc, très bien. Alors, durée moyenne, normalement, l'attribut durée moyenne, il existe dans la table film. Oui ou non, Mélissa? Pas besoin de faire APV. Je crois, oui. Allez-y. Il y a durée dans la table film. Il n'y a pas de durée moyenne. Non. Mais allez, je mettais durée moyenne. D'accord. On verra pour la. Alors, ça existe, il existe un dans l'attribut dans votre table. Le mot durée moyenne, la table film. Il n'existe pas du tout, il n'y a que durée. Mais allez, je mettais durée, mettez ce qui existe, bien sûr, pour ne pas avoir des erreurs. Alors, from séance. Est-ce que ça suffit, Hagdaya? Je dois trouver un groupe. Qu'est-ce qui manque à votre avis? Quand on prend deux tables et on essaie de récupérer des informations à partir de deux tables. Ah, il faut la condition de jointure. Très bien. Donc, mettez la jointure entre les deux avec ce qui est commun. Et qui est l'attribut Titre. Très bien. Alors maintenant, on vous dit dans une salle précise, comme on ne nous a pas précisé la salle, donc on ne va pas le mettre. Allez-y, on va voir si ça marche. Très bien, très bien. Donc voilà notre vue, on l'a créée et elle fonctionne. Maintenant, si on veut par exemple exploiter cette vue, comment on fait? On fait tout simplement un select, étoile, à partir de la vue. Donc, essayez vos deux vues, l'extraction des résultats à partir de deux vues. Alors, voilà, très bien.
Très, très bien. Maintenant, pour la deuxième vue, on va voir qu'est-ce que ça donne. Très bien, voilà. Donc, vous avez ici le nom de la salle et la durée. Donc, pour chaque salle, vous avez toutes les durées des films qui ont été projetés. Donc, là, par exemple, on peut améliorer quand vous avez fait mauvais. Au lieu, par exemple, pour une salle d'afficher un alpha 120, alpha mais en dernier 250, 250, on va faire une fonction d'agrégation qui était AVG, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Elle va agréger le résultat, donc les trois lignes qui comportent la salle alpha, d'accord? Et vous pouvez en fait améliorer l'affichage de votre résultat. Allez-y, on va essayer. Donc voilà, AVG, entre parenthèses, durée. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Not a single group function. Là, il faut rajouter group by. Normalement, oui. Mais allez-y. Group by. Non salle. Très bien. Donc, je m'en dis? Must name this expression with the column alias. Alors, mettez pour nom AVG durée as un nom. AVG durée as. Bon, durée, moi, allez-y. Voilà, très bien. Maintenant, essayez d'afficher le résultat et on va voir quelle est la différence entre le premier et le deuxième. Voilà, très bien. Donc, vous arrivez à voir un petit peu, merci beaucoup Mélissa, vous arrivez à voir un petit peu l'intérêt des fonctions d'agrégat. Donc, avec alpha, par exemple, la salle alpha, j'explique Mélissa, vous pouvez repartager. Merci. Je vous en prie. Alors, pour la salle alpha, donc au départ, on avait alpha 120, alpha 250, alpha 250. Donc là, c'était la durée des films projetés dans les salles. On peut voir à peu près la durée moyenne des films par rapport à une salle. Et voilà, on a agrégé les résultats. Merci Mélissa, mais je vais vous demander de rester avec nous. Mais j'ai vu que les autres, ils ne veulent pas partager. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Donc, on continue sur le reste des questions. On va faire deux questions pour la deuxième tâche qui concerne les fonctions d'agrégat, vu qu'on a vu, Myriam, comment on fait avec donc, la fonction moyenne. Donc, on va voir un petit peu la première question qui vous dit quel est le nombre total d'acteurs et de films enregistrés dans la base de données. Donc, qu'en fonction d'agrégat ici, on a dit, on utilise la fonction count. Donc, count, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte en fait le nombre de lignes, d'accord? Et vous pouvez, avec cette fonction qui compte le nombre de lignes, préciser à la fonction, vous comptez le nombre de lignes par rapport à quel attribut. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on vous dit quels sont parmi l'ensemble des films la durée de film la plus haute et la durée du film la plus basse. Donc là, c'est très facile. Vous allez tout simplement utiliser la fonction max et la fonction min et pour en fait voir quelle est la plus haute durée, la plus basse durée. La troisième question, afficher pour chaque film son titre, le nom et le total d'acteurs qui jouent dans ce film. Là, pareil, donc vous choisissez le film et pour chaque film, vous devriez calculer le nombre total d'acteurs. Alors, pour la 4 et la 5, on fait des répétitions. Donc, il y a les tables qui changent et il y a la fonction d'agrégat qui change. Donc, rapidement, on va essayer de faire les trois questions puis on passe au TPJ. Donc, je vous donne 5 minutes.
Vous, dans 5 minutes, pour faire ces 3 TP, ces 3 questions, pardon, je vais demander à Mélissa si elle, à quelqu'un d'autre d'abord s'il veut partager, sinon Mélissa elle continue avec. D'accord? Allez, dans 5 petites minutes, on continue le TP. Allez, je vous attends. Allez, c'est bon? Quelqu'un d'autre pour partager son écran? Est-ce possible? Non? Silence total. Mélissa, s'il vous plaît, vous pouvez partager votre écran?
Oui. Allez-y, merci beaucoup. Alors, pour la première question, on a dit quel est le nombre total d'acteurs et films enregistrés dans la base de données. Alors, votre camarade utilise la fonction count. Très bien. Alors ici, vous avez le choix de faire soit select count par rapport à l'attribut non étoile ou bien par rapport à quoi? À étoile. C'est-à-dire, il va compter en fait le nombre de lignes, soit par rapport à un attribut, soit par rapport à, tout simplement, à toutes les lignes avec tous les attributs sans exception. Donc, allez-y, on va compter d'abord, je préfère, s'il vous plaît. Donc, là où vous avez le count, au lieu de non-acteur, vous mettez étoile. C'est-à-dire, je compte toutes les lignes par rapport à tous les attributs. Alors, from, joue. OK? Très bien. Donc, on vous dit count, il y a dans votre base de données 18 acteurs. Allez-y, refaites la même chose maintenant pour la table film, avec en fait maintenant un nom d'attribut, et vous allez mettre un nom à votre count. Mettez titre, et mettez à côté as, c'est-à-dire quand on met as, c'est-à-dire on donne un nom qui va s'afficher lors de la récupération des résultats. Mettez as, par exemple, le total des titres, total film. Voilà, voilà. Donc, vous avez remarqué, au lieu que nous ayons count titre, on l'a remplacé par total film et nous avons le nombre total de films qui est 17. Très bien. On passe à la deuxième question. On vous dit. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, vous notez. Vous notez ou là, après, vous suivez. Je ne sais pas ce que vous faites des enregistrements. Donc, sinon, vous notez les requêtes, OK? Pour la deuxième question, quelles sont parmi l'ensemble des films, la durée la plus haute et la plus basse? Donc là, c'est très simple. Donc, vous allez utiliser la fonction d'agrégat max et min. Vous pouvez le faire au niveau de la même requête, comme vous pouvez le faire dans deux requêtes différentes, parce qu'il s'agit de la même table. Donc, select max, par rapport, on va dire, au titre du film, d'un film. On va essayer de faire dans la même requête, donc virgule, min titre, from, film. Très bien. OK. Très bien. Alors, max titre et min titre. Alors, le maximum, c'est par rapport à... alors là, on s'est trompé. La durée du film. Quand on a mis titre, il les a en fait... L'alphabet. Voilà, classé par ordre alphabétique. Très bien. Donc, min, durée, from, film. Alors, donnez, s'il vous plaît, avant d'exécuter, donnez un nom aux résultats de vos fonctions d'agrégat. Très bien. Durée max, très bien. Bien. Voilà, très très bien. Donc, durée max, la durée maximum des films, c'est 250 et la durée minimale, c'est 115. Très très bien, Mélissa. مادام Oui. لي طون نديروها غير كي يكون كاين اتريبي واحد شغل يقعد لنا باش شغل نحسبو غير هذاك الاتريبي Pour le maximum et le minimum, le count et tout. مام الكاونت تاعه Exactement. Non, pour le count, alors pour le count, il compte en fait le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre de tubes, par rapport soit à tous les attributs ou à un attribut. Donc peu importe, parce que oui, il se concentre à le nombre des tubes. D'accord? Même pour les autres fonctions, il se concentre à en fait agréger un certain résultat par rapport au nombre de lignes, mais par rapport à un attribut. D'accord? Donc il faut juste comprendre dès la fonction d'agrégat. Elle agrège, on dit elle agrège, c'est-à-dire elle synthétise, elle résume les résultats. On dit des résultats, je veux les afficher en résumé.
D'accord? Soit par rapport à tous les attributs, peu importe, comme pour le count, ou là par rapport à un seul attribut. OK? On passe à la troisième question maintenant. On vous dit afficher pour chaque film son titre, le nom et le total des acteurs qui jouent dans ce film. Donc là, pour cette requête, nous avons deux tables, la table film et la table joue. Et on doit calculer le total d'acteurs, c'est-à-dire là, on est avec la fonction plutôt count. Elle va se faire sur le nombre d'acteurs, mais avec une condition. Donc, allez-y, Mélissa. On va voir ce que vous avez fait. Donc, select titre, non acteur, count, non acteur, from film. Très bien. Where film. Très, très bien. Voilà. Donc, il fallait juste faire une jointure. Et alors, nommez juste. Très bien. Vous avez même groupé les résultats. Alors, voilà. Voilà. Nommez juste votre count as MBR acteur. Donc là, pour chaque film, et vous les groupez par titre. Donc, vous devez sélectionner le titre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Column ambiguously defined. Alors, vous devez en fait grouper par le titre et par le nom d'acteur. Parce que en fait, le group by s'effectue par rapport à tous les attributs que vous mettez dans le select. Alors, column ambiguously defined. Une point titre, allez-y. Toujours pas. Alors, sélectif, non acteur, count, non acteur, as un B acteur, en film. Vous avez oublié la table? Non, 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 vous avez oublié. Film joue, ou un film, point titre, égal, point titre, group by, titre, non acteur. On vous dit, problème avec titre. Oui. C'est un T avec, normal, c'est pas clair. Oui, c'est noté. Alors, column ambiguously defined. Essayez de respecter le. Alors, c'est un nom, c'est fait. L'ordre. Essayez d'enlever le groupe by, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça s'exécute? Oh là là, pour voir ce que le problème avec le groupe by. Alors, pareil, il y a un problème avec le titre. Vous pouvez voir avec nous, s'il vous plaît. Moi, j'arrive pas à voir. Pour les autres. Alors, enlevez non acteur, s'il vous plaît, la liste des attributs sélectionnés. Laissez juste count non acteur. Réexécuter. Pareil, donc le problème, il est dans le titre. Si on affiche un nom d'acteur. Là, la table. Donc, mais remettez votre groupe by. Qu'est-ce que vous avez proposé à là-dedans? أنا قلت لك كيما دار دوكا شغل نحو تيتر نديرو نون داكتور. Ça s'exécute maintenant? Oui. Alors, pourquoi ça m'a column ambiguously defined? Vous avez groupé par le nom d'acteur et non pas le titre. Bon, je peux grouper par le nom d'acteur. Bon, ben, peut-être que parce que vous faites une fonction d'agrégat par rapport au nombre d'acteurs et le titre, il est... bon, moi, j'ai fait ça avant, je ne sais pas. Peut-être je dois préciser de quelle table il vient le titre. Normalement, c'est clair, parce que vous avez mis film.titre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, très bien. Parce que on vous dit column ambiguously defined, donc comme a dit votre camarade, comme vous venez de dire, donc que vous précisez, parce que comme il y a titre dans les deux tables, il n'a pas su quel titre, quel nom de colonne titre choisir. Donc, by film.titre, normalement, vous voulez regrouper par quel, très bien, ça par quel film, titre par rapport à quelle table? Le film. Ah oui. Très bien. Très bien. Donc, vous avez fait
film.titre et vous pouvez également grouper par nom acteur. Allez-y, essayez. Pour ça, on vous dit ambiguïté defined, c'est-à-dire il y a une ambiguïté, il y a une confusion entre titre de la table film et le titre de la table jeu. Très bien, merci beaucoup. Donc, on vérifie le résultat. Donc, vous avez par exemple pour le film Il faut sauver le soldat Ryan, 3 acteurs, Perfect World, 2 acteurs, etc., etc., selon ce que vous avez en fait défini dans votre base de données. Allez-y, Mélissa, vous voulez essayer autre chose? C'est bon, vous avez terminé? Vous voulez essayer autre chose ou là ça a bloqué? C'est bon? Oui. Très bien, donc je vous remercie beaucoup, Mélissa. Pour les autres, j'espère que vous avez compris. Alors, avec l'erreur qu'on a eue, on a donc pu envisager quelles sont les erreurs qu'on pourrait avoir pour la question 4 et la question 5. Donc, il faut faire attention en fait à quand vous avez donc deux attributs qui ont le même nom, telle la clé étrangère et la clé primaire, il faut faire attention. Donc, il faut toujours faire précéder par le nom de la table, Alash, pour éviter en fait l'ambiguïté, la confusion. Donc, Imam Moukhbil en a fait groupe by titre, il y avait un problème, il n'arrivait pas à déterminer quel est en fait la colonne qu'il doit sélectionner afin de faire le groupe by. OK? C'est clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Mélissa, pour votre participation. On passe maintenant à OTP Java. Donc, rapidement, on va prendre juste un quart d'heure. Je vous explique les supports. Et vous lisez. Je vous ai envoyé hier le projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc, je vous ai envoyé, préparé un projet vraiment simple, mais fait well, d'accord? J'ai limité le nombre de tables que vous allez donc utiliser dans la partie Java. Et j'ai insisté sur le fait que deux projets donc identiques par rapport à l'interface et même par rapport au contenu, donc je vais sanctionner. OK? Donc, je partage l'écran, j'explique rapidement donc, les supports de TP et je vais essayer de partager avec vous mon Eclipse. Bon. Pardon, une seconde. Alors, maintenant pour le TP de Java. Donc, pour le TP de Java, il vous est demandé en fait de créer une petite application de BDD. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas exploiter, vous allez plutôt exploiter votre base de données. Alors, vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Parce que là, je n'en chauffe l'écran. Envoyez-moi des messages sur Google. Alors, je répète, il vous est demandé au niveau de ces deux TP, en fait, de réaliser une application BDD. Donc, l'exploitation de cette base de données s'effectue à travers une interface graphique. Alors, quel est l'intérêt? En fait, cette application, elle est dédiée à un utilisateur final, c'est-à-dire chez le développeur, parce que vous êtes développeur ou l'informaticien, vous le faites à travers donc l'invite de commande, vous le faites à travers les scripts de SQL, etc. Mais là, c'est dédié aux personnes qui vont utiliser votre base de données. Qui dit utiliser votre base de données, ça veut dire quoi? La consultation, la suppression, l'insertion et tout. Mais comme les utilisateurs finaux, donc ils ne sont pas informaticiens, ils ne connaissent pas le langage SQL, donc on doit leur fournir des interfaces avec des boutons sur lesquels ils cliquent et par magie, on doit les aider à
exploiter la base de données. D'accord? D'accord. Donc, normalement, vous avez déjà utilisé le Java Eclipse donc, dans le TP2POO. Donc, normalement, vous n'avez pas de problème avec tout ce qui est notion de classe, d'objet, de constructeur, etc. Donc, au niveau de ce TP, moi, je vais me baser uniquement sur les interfaces. OK? Alors, chaque étape, s'il vous plaît, chaque étape, elle est bien expliquée dans le support. Si vous lisez bien le support, vous lisez phrase par phrase, normalement, vous n'aurez pas de problème avec le TP. OK? Surtout que vous allez utiliser un outil qui va vous aider à, en fait, juste créer l'interface. C'est-à-dire, vous prenez, vous glissez vos objets, vous les mettez, vous donnez des propriétés et tout, et vous mettez un petit peu de code au niveau de votre projet. D'accord? Je vous ai tout donné. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Eclipse, j'ai mis un prérequis. Donc, à installer Eclipse à partir de ce lien. D'accord? On passe maintenant à la tâche numéro 1. Alors, au niveau de la tâche numéro 1, on vous dit installation de Windows Builder sous Eclipse. Alors, c'est ce plugin que vous allez utiliser en fait pour créer vos interfaces. D'accord? Vous allez tout simplement, en fait, à partir de ce lien, télécharger Windows Builder et le mettre dans votre IDE Eclipse. Alors, je partage d'abord mon Eclipse pour vous montrer comment on fait. Donc, c'est indiqué au niveau du support que vous allez dans Windows, d'accord? Alors, menu Help, Install New Software, d'accord? Vous allez donc ici dans votre support, essayez de copier-coller ce lien, ok? Vous copiez-coller. Et vous le mettez ici. D'accord? Il faut bien sûr avoir Internet. Et là, vous aurez un ensemble donc, de packages à ajouter. D'accord? Il faudra juste suivre, soit vous sélectionnez le tout, ou bien vous cochez uniquement ce qui vous est demandé ici. Swing Designer et SWT Window Builder. Et vous mettez Next Finish, il se télécharge automatiquement. D'accord? Tout simplement pour aider la première étape. Donc, une fois installé, ça veut dire que j'ai tous les éléments Swing et qui sont les éléments d'interface créés spécifiquement pour le langage avec le langage Java. D'accord? On passe maintenant à la tâche numéro 2. Donc, une fois le Windows Builder intégré au niveau de votre Eclipse, on va essayer maintenant de créer notre première application Java. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, donc File, New, Order. D'accord? On va mettre Order. OK? Et là, comme Windows Builder, il est installé au niveau de votre IDE, donc vous allez dans Windows Builder, là, et là, vous choisissez Application Window, c'est-à-dire vous choisissez une application qui comporte une fenêtre et des frames. D'accord? Donc, je clique sur Next. Donc, je donne par exemple un nom à mon projet, TP donc, Java. Donc, TPJ, comme ça. Finish. D'accord? Et là, si vous remarquez bien, au niveau de votre donc, environnement de travail, ici, d'accord, vous avez en fait deux onglets. Regardez, vous avez l'onglet source, c'est-à-dire source de mes codes, et vous avez l'onglet design. Regardez. Voilà. Donc ici, dans l'onglet design, c'est ici que vous allez en fait créer votre interface tout simplement. Dans le source, j'ai les codes. Donc, par exemple, j'ai public class, TPJ, عندي JFrame, عندي une frame qui est mon window en fait, qui est de type JFrame. Donc, c'est des types prédéfinis, plutôt des classes prédéfinies dans Java. J'ai mon main, qui fait le run. Elle permet de lancer en fait la fenêtre. D'ailleurs, voilà. Donc, d'abord, j'ai instancié
un objet window de type new, ma classe, qui comporte comme variable donc iframe. Après, j'ai mis mon objet window.frame, .setVisible, entre parenthèses true. Donc, c'est des méthodes prédéfinies dans Java pour dire que je veux afficher ma fenêtre. C'est-à-dire, lors de l'exécution, vous aurez votre fenêtre qu'on voit ici dans le design. D'accord? Ça, c'est pour la fenêtre. Maintenant, ici, donc au niveau de l'interface de JBuilder, ou la Window Builder, donc nous avons plusieurs palettes. D'accord? La palette, il y a la plus importante, donc la palette des composants. C'est ici que vous allez en fait tout trouver afin de faire votre TP. Si je veux insérer un bouton, donc je prends mon bouton, je le clique et je le mets ici. Voilà. Maintenant, pour que je puisse, je vous donne les bases et vous continuez, comme après vous pouvez les essayer. Pour que vous puissiez en fait réduire la taille du bouton et tout, donc je vous cliquez sur Absolute Light, c'est-à-dire c'est à vous de contrôler la taille de votre bouton et vous le déplacez où est-ce que vous voulez. Donc je le prends, je réduis comme ça, je prends, hop, et je le déplace. D'accord? Maintenant, si par exemple je veux changer donc les propriétés, donc je vais Naya, regardez, donc vous cliquez sur chaque objet et vous allez dans l'onglet Naya, plutôt dans la partie propriété, regardez, propriété, et là vous changez tout ce qu'il faut. Par exemple, si vous voulez ajouter une image à votre bouton, donc vous avez icon. Donc là, vous sélectionnez votre image et vous donnez votre image. Si je veux changer le texte, regardez, par exemple ici, New Button. Donc, je change le texte et je dis maintenant insérer. C'est-à-dire, je veux insérer des données au niveau de ma base de données. Voilà, je reclique, d'accord, et je change ce que je veux. Par exemple, si je veux changer le nom du bouton, donc je vais dans variable et là je change le nom, etc. Maintenant, par exemple, si je veux mettre du code, un code spécifique à mon bouton, je clique dessus et je vais ici dans le bouton et je mets mon code. Alors, cette fonction Add Action Listener, d'ailleurs, pour commencer, vous voyez bien que quand j'ai créé un bouton, donc il y a le code qui s'est en fait ajouté automatiquement. JButton, donc vous avez une classe JButton. J'ai instancié la classe JButton avec un nom d'objet qui est btn_new_button. C'est le nom qu'on a donné. Donc, imaginez, je clique sur mon bouton et je change le nom de variable. Je mets par exemple B1. OK. Donc, je reclique. Voilà. Donc, il y a le code qui se met à jour automatiquement. Donc, j'ai B1 qui est égal new JButton. Et là, entre parenthèses, je pense que c'est un paramètre spécifique, je ne sais pas exactement c'est quoi, qui concerne le nom d'objet donné par votre IDE. D'accord? Après, par exemple, pour mon bouton là, je veux ajouter un événement. On appelle ça un événement. C'est-à-dire que quand je clique sur le bouton, je voudrais que une certaine action s'effectue. Donc, tout simplement, comment on peut faire ça? Donc, je reviens dans le bouton, je clique, là, j'affiche le menu contextuel avec le bouton droit de ma souris. Cette action, d'accord, ou la event, add event handler, ici, add event handler, et je choisis action, action perform, et là, voilà, highlight, là, en fait, la méthode qui était déjà, en fait, créée. Donc, si vous voulez plus d'action, vous pouvez
faire la même procédure. Et là, vous mettez ce que vous voulez comme local. Par exemple, dans l'insertion, quand je clique sur l'insertion, je voudrais insérer une ligne dans ma base de données. Donc, j'utilise cette méthode. D'accord? Voilà. Donc, là, vous pouvez, en fait, mettre ce que vous voulez comme projet, plutôt comme objet. Par exemple, au niveau de la tâche 3, on vous montre comment insérer donc des labels et des ondes de texte. Qu'est-ce qu'une zone de texte? Ou un champ de texte. Donc, je reviens sur mon interface. Je vais choisir, par exemple, JTextField. D'accord? Et je mets ma JTextField ici. Par exemple, moi, si je veux insérer, imaginez que je veux insérer un nouvel étudiant. Par exemple, par rapport à votre TP, votre projet. D'accord? Donc, je mets ma JTextField et je mets par exemple ma JLabel, label pour dire étiquette. Donc, j'écris par exemple nom étudiant. D'accord? Donc, j'agrandis, j'ai mis une étiquette à mon interface. Et à côté, je vais dire qu'au niveau donc, de ce nom étudiant, je vais insérer le nom d'étudiant. Après là, par exemple, au niveau de insérer, Flexion Listener, d'accord, là, je vais utiliser des fonctions comme get, le texte à partir du JTextField. D'ailleurs, donc je récupère le texte qui est ici et je le mets au niveau de ma base de données. C'est clair? Donc, vous avez même les détails de ces fonctions au niveau du support. OK? Donc, là, vous avez plein de choses à lire. C'est très simple. On vous dit comment on insère une zone de texte, comment on insère un label et on vous montre, par exemple, quels sont les... pareil, donc je l'ai expliqué, c'est par rapport au bouton. Et on vous donne, par exemple, le code de la de la action perform du J-bouton. Et vous avez par exemple ici, qu'est-ce que je pourrais avoir comme événement si je clique sur le bouton. D'accord? Par exemple, là, vous avez affiché le message inséré dans un JTextField. Ici, c'est pour qu'on vous montre comment on récupère en fait un texte à partir d'un JTextField. Donc, vous avez votre JTextField, par exemple, qui est nommé Realisa. Donc, d'accord? Voilà, on vous dit Realisa est le nom de la variable de JTextField. J'utilise tout simplement la méthode getText afin de récupérer le nom le contenu de ma JTextField. Donc, je vous donne donc une astuce, je ne sais pas si vous connaissez, en cas où vous bloquez, d'accord, sur les méthodes. Donc, au lieu de perdre du temps, par exemple, voici, donc TextField, new JTextField, parce que nous avons une classe qui est nommée JTextField, donc on a instancié cette classe. Donc, par exemple, Anna, je veux la méthode getText. Donc, vous prenez votre TextField, d'accord, vous copiez-collez, vous mettez point, d'accord, et vous avez tout l'ensemble des méthodes qui s'affichent. Là, vous mettez un contrôle espace et soit vous vous documentez Internet ou par exemple, get text. Donc, je cherche get text, je lis un petit peu la documentation sur cette méthode et j'insère ma méthode. Donc, get text, elle permet de récupérer le texte et cette texte, elle permet de mettre un texte au niveau de mon text field. D'accord? Et vous exécutez votre code. OK? Je reviens sur le code. Donc, et là, vous avez un ensemble. Vous devez juste lire. Donc, vous aurez le temps après les examens ou c'est quand vous voudriez faire votre projet. Pour lire, si vous voulez, par exemple, ajouter un bouton J-radio. Donc, pareil, vous allez dans la partie donc, composant palette.
Vous prenez, vous glissez, vous mettez ce qu'il faut et vous manipulez un petit peu les propriétés, ainsi ce qu'il faut comme action et tout, afin de mettre en fait en marche votre interface. Par exemple, si on veut insérer des boutons radio pour dire est-ce que par rapport à la base de données film, vous voyez là, mettre une version VO, version originale ou non. Donc, vous mettez ces deux boutons radio et vous cliquez dessus. D'accord? Donc, c'est très simple. Vous suivez Barkia. Je vous ai mis même les méthodes qu'il faut, en fait, pour essayer chaque élément dont vous en aurez besoin pour votre TP. D'accord? Votre projet. Est-ce que c'est clair? Pas de questions. Je passe à la deuxième explication pour comment exploiter à travers l'interface une base de données. Donc, 10 minutes. J'espère que vous n'avez rien après. Ou là, après. Prendre votre temps, encore 10 petites minutes ou classe. On n'a rien. Ah, très bien. Donc, je continue maintenant donc, avec le deuxième support de TP. Alors, et qui est la connectivité avec la base de données Oracle à travers Eclipse. Donc, il faut savoir une chose, que quand vous faites votre projet, il faut que la première partie qui concerne la base de données, c'est-à-dire vous créez votre base, vous la remplissez, vous la soignez, vous mettez les requêtes, vous mettez tout, elle doit être bien faite. C'est-à-dire vous n'avez pas d'erreur, vous n'avez rien. Quand vous terminez avec la partie, vous passez à la partie Eclipse qui est très simple. Donc, je vous ai donné juste 4 questions et 5 questions. Allez les interfaces, vous mettez des boutons, des hagda, vous faites ce que vous pouvez. L'essentiel, tu connais comme Hadja qui marche, même si ça ne marche pas à 100%, moi je me base le plus sur la partie base de données. D'accord? Alors maintenant, une fois votre base de données créée, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra que quand l'utilisateur final utilise votre base de données, il faudra au niveau de votre application, il existe une connexion entre la base de données ainsi que votre application. Parce que là, c'est du Java, donc elle est implémenté dans un langage, ou la base de données, elle est sur Oracle. D'accord? Alors, pour ce faire, donc, les développeurs de Java et tout, ils ont mis au point une librairie. D'accord? Quand on dit librairie, ça veut dire un ensemble de classes. D'accord? Dédié à la connectivité avec une base de données Oracle à travers Java. Donc, la librairie, c'est donc ojdbc.jar. Et vous aurez besoin de la deuxième librairie de XML. Donc, je ne pense pas que vous aurez l'occasion de l'utiliser, mais allez, je vous l'installe. Alors, pour ne pas que vous puissiez perdre du temps, je vous ai téléchargé ces librairies sur la Google Classroom. Je l'ai mis hier, je l'ai posté hier au niveau de la Google Classroom. Donc, Highlight à installer sur votre machine. D'accord? Alors, je continue. Vous devez donc installer vos librairies. Alors, pour l'installation des librairies, comment vous faites? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Donc, normalement, vous allez dans votre projet, d'accord, comme ça. Et vous allez dans Propriétés, Java Build Path, d'accord? Java Build Path, c'est-à-dire comment vous voulez construire votre projet. Et là, vous dites Add External Jars, c'est-à-dire je veux ramener des librairies extérieures. Et vous sélectionnez vos deux librairies que je vous ai téléchargées et vous les mettez à l'intérieur et OK. Donc, après ces deux librairies, elles sont ajoutées automatiquement au niveau de votre projet, d'accord? Et vous allez pouvoir les exploiter. Parce que quand je voudrais après faire, en fait, la connectivité à ma base de données, je vais faire appel à des classes et des méthodes de Java qui n'existent pas, en fait, par défaut, au niveau de Java, de Eclipse. Donc, je dois faire appel à ce qui est externe par rapport à l'IDE de Eclipse. D'accord? Ça, c'était la première étape. Maintenant, pour se connecter à une base de données, comment on fait?
Donc, au niveau de votre code, c'est-à-dire par exemple, mon interface, au niveau de ma classe TPJ, par exemple, source, au niveau de la méthode initialize, donc je viens ici, qu'est-ce que je mets? Je mets ce code, d'accord? Ce code où je fais trois variables, une connexion, statement and result set. Vous les nommez en fait quand vous voulez. Connection, statement, RS. Par contre, ce sont des noms de classes qui existent au niveau de la librairie OJDBC 6AD.jar. D'accord? Alors, connection, qu'est-ce qu'elle permet de faire? D'établir une connexion entre mon application Java et la base de données de Oracle. Statement, elle me retourne l'état de la connexion. D'accord? Result set, elle récupère le résultat de l'exécution d'une requête. OK? Vous les initialisez d'abord à nul et puis on va voir quel est le code qui suit. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, il faut juste suivre les étapes du TP et vous allez vous en sortir. La deuxième partie, on vous demande d'ajouter le code suivant dans la méthode initialize. Alors, vous avez, bon, c'est des trucs qui concernent l'interface. Maintenant, on s'intéresse à la connexion statement. D'accord? Alors, au niveau de la connexion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de mettre ce code-là. Drive manager.getConnection. Alors, vous mettez en fait le code tel qu'il est. Moi, j'essaie d'expliquer ce qu'il faut faire. Drive manager.getConnection, JDBC, donc grâce à la librairie JDBC, vous mettez ce code-là et vous allez préciser votre login et votre mot de passe, ainsi que la machine. Donc, comme Oracle est installé sur localhost, donc vous laissez localhost comme il est, vous précisez ici quel est l'utilisateur que vous allez utiliser, avec lequel vous avez créé votre base de données. D'accord? Par exemple, système, vous mettez système et son mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser pour vous connecter à Oracle. C'est-à-dire ici, au lieu que vous vous connectez à Oracle à travers en fait l'invite de commande l'écran noir, vous le faites à travers une interface Java en utilisant ce code-là, tout simplement. D'accord? Après ici, pour la variable statement, vous allez prendre donc les informations, la variable avec laquelle on a récupéré les informations de la connexion et on va essayer de créer un statement, c'est-à-dire créer une session. Si la session elle est créée, donc j'aurai pas de problème. Si elle n'est pas créée, donc ils vont me dire qu'il y a un problème de connexion. Soit un mot de passe, ou là, un nom d'utilisateur, ou là, il y a un problème Oracle, ou là, donc il faudra lire les messages et deviner quel est le problème. OK? Voilà, donc Hadoum a les deux codes, et Hadoum a ce qui est important pour vous connecter. Maintenant, pour le result set, c'est en fait, ça concerne la requête. Donc, Hada, on l'a vu, ça concerne en fait l'ajout des librairies. On passe maintenant à l'exécution des requêtes. Donc, au niveau de la tâche 2, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, on vous dit plutôt que l'exécution d'une requête s'effectue avec la méthode executeQuery. D'accord? Alors, pareil pour l'executeQuery. C'est une méthode qui appartient à la librairie OJDBC6. OK? Alors, on vous dit avec la méthode executeQuery, vous allez en fait exécuter une requête, d'accord, que vous allez mettre, par exemple, vous allez mettre son code au niveau d'un bouton, d'accord. Par exemple, on a fait insérer comme bouton. Ici, on pourrait mettre comme bouton récupérer résultat, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une fois la connexion établie, la session créée, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter une requête. Donc, dans le action performed du bouton, pardon, au niveau de la variable RS qui était initialement donc vide, qui est de type result set, et je vous ai dit result set, ça veut dire un ensemble de résultats récupérés à partir d'une requête SQL. Donc, je vais utiliser ce code-là, STMT, c'est-à-dire statement, c'est-à-dire avec
session que j'ai créée avec la connexion, je veux exécuter une requête. Execute query et je donne entre parenthèses la requête qu'il faut. Par exemple, on a select étoile from film. Lors de l'affichage, je vais récupérer là, quand je clique sur le bouton, j'aurai l'affichage de select étoile from film, par exemple l'écran ou là la console ou là au niveau de l'interface. À vous de voir. D'accord? D'ailleurs, on vous dit l'exécution de la requête retourne un résultat de type result_set. Donc, result_set, c'est une classe définie dans le OJDBC6. OK? La tâche numéro 3 maintenant. Donc, au niveau de la tâche numéro 3, ici, je vous ai aidé le maximum pour vous montrer comment je pourrais récupérer un résultat au niveau d'un élément d'interface de ma base de données. D'accord? Alors ici, on vous demande comment, là on vous guide, comment on affiche le résultat d'une requête. On ajoute le composant JTable à partir de la palette de votre interface graphique. Donc, on va chercher un petit peu ensemble où est le JTable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les parts. Alors voilà, on cherche ici le JTable. Alors JTable, voilà. Donc JTable c'est une table en fait, une table de Java que je prends et je mets ici. Voilà, d'accord. Après, donc on vous dit après mettre le composant JTable dans le conteneur JScrollPan. Clique droit sur JTable, sur Round with a JScrollPan. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est Round with. Voilà, c'est très simple. JScrollPan, voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème au niveau de mon source. On verra par la suite pourquoi. Mais sinon, vous suivez ce qu'il faut faire pour, voilà, pour l'exécution. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Ah oui, seconde. Donc d'abord, absolute light. Voilà. Surround with CorelPan. Because by configuration. Bref. Je vais voir par la suite. En tout cas, si vous aurez ce problème-là, vous me contactez. OK? Après, alors au niveau de votre JTable, vous allez tout simplement mettre ce code-là pour d'abord récupérer à partir, donc quand vous cliquez sur le bouton récupérer le résultat de la requête, d'accord? Puis, pour votre table de votre interface, vous allez en fait lui poser un modèle, d'accord, avec le résultat récupéré de la requête, table, set modèle, et vous suivez le code et vous mettez le RS, d'accord? Tout simplement. Est-ce que c'est clair? Pour le surround with, si vous avez un problème, vous me contactez. Moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce problème, du coup, je vais voir après. On continue. Donc, après, on vous dit ajouter une librairie, donc on l'a fait. OK. On continue. Maintenant, au niveau de la tâche 4, on vous dit créer l'interface ci-dessous. Donc, Hadi, c'est comme on a l'habitude de le faire. Donc, là, comme on l'a fait précédent, parce qu'on n'a pas vraiment fait côté Java. Donc, c'est juste de suivre. Donc, vous mettez vos objets. Là, c'est juste pour vous entraîner. Parce que
vous n'êtes pas censé faire la tâche, c'est pour vous. Vous allez juste vous entraîner un petit peu à comment connecter votre base de données, connecter à votre base de données, à créer vos interfaces. Donc, vous mettez les objets, d'accord? C'est des libellés, des labels. Vous avez les JText Field, vous avez les JRadio Button, vous avez un bouton et ici vous avez une table où vous allez récupérer votre résultat JTable comme on l'a fait ici, donc la même chose. Puis on vous demande ici au niveau de la question, remplir les champs de l'interface pour répondre à la question suivante. Quels sont les films de l'acteur Tom Cruise projetés dans la salle Ibn Zaydoun? Donc, la requête, c'est une requête qui va comporter donc un select titre, donc from, on va dire, non acteur et film, d'accord. Vous avez également la salle, donc from séance. Vous précisez donc le nom de l'acteur qui est Tom Cruise et vous précisez la salle Ibn Zaydoun et vous précisez également la version VO, d'accord, et vous mettez votre requête. Maintenant, la différence entre que vous mettez cette requête qui m'a vous cliquez sur le bouton, c'est-à-dire là, vous mettez votre requête, au lieu vous allez la définir là. En fait, ici, vous n'allez pas faire ça. Vous allez tout simplement, parce que là, on vous dit qu'il faudra en fait répondre ou créer votre requête à partir de l'interface. C'est-à-dire ici, par exemple, dans la salle, le champ salle, vous allez mettre Ibn Zaydoun. Le champ acteur, vous allez mettre Tom Cruise, d'accord? Version, vous allez choisir VO. Et quand vous cliquez sur valider, vous allez exécuter la requête. C'est-à-dire ici, au lieu de mettre, par exemple, Ibn Zaydoun, la salle égale Ibn Zaydoun, vous allez tout simplement mettre la salle égale jtextField.getText. C'est-à-dire que le texte Tom Cruise qui est en fait inséré, ou la salle Ibn Zaydoun qui est en fait inséré dans le JTextField de la salle. Après, pareil, pour Tom Cruise, d'accord, vous allez l'insérer ici au niveau de l'acteur, mais en fait, vous allez faire au niveau de non-acteur de la requête SQL que le non-acteur égale à JTextField2, par exemple, .getText. OK? Pour VO, pareil, vous allez voir dans le TP précédent comment je récupère le VO à partir de JButton. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Et quand je clique sur valider, sur le bouton valider, c'est-à-dire le action perform, l'événement qu'on crée avec le JButton, donc vous allez tout simplement exécuter votre requête avec la méthode statement.executeQuery, entre parenthèses, select, titre, alors on vous a dit titre, oui, alors select titre, et vous mettez vos getText et le reste à l'intérieur, vous faites beaucoup attention au double quote header. Quand c'est du texte, vous mettez, quand c'est pas du texte, vous ne mettez pas. Et vous allez les afficher au niveau de la table qui comporte le JScrollPan. Avec le JScrollPan, qu'est-ce qui permet de faire en fait? C'est pour faire défiler les résultats. Le fort, le tahtal d'ailleurs. Donc, quand vous aurez plusieurs lignes, donc vous aurez la possibilité de lire tous les résultats avec le JScrollPan. Alors, pour ce faire, vous utilisez juste cette méthode et vous mettez votre résultat RS entre parenthèses au niveau de l'affichage. Donc, la table, en fait, elle soigne l'affichage de votre résultat. C'est bon? Donc, voilà, on a terminé. J'ai expliqué les supports. Alors, essayez quand vous aurez le temps. Normalement, vous avez fait déjà la partie base de données. Donc, même de plutôt possible de côté. La partie Java, vous le faites à l'aise après les examens. Si vous bloquez ou là, vous bloquez au niveau d'une requête, ou là, vous m'envoyez des emails et je pourrai répondre à vos questions et vous débloquer, il n'y a pas de souci.
Maintenant, on va voir, j'explique un petit peu le contenu de le projet. Voilà. Donc, au niveau de ce projet, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je vous ai donné 2 tâches. Alors, la première est de créer un projet sous Eclipse afin d'implémenter une application pour votre base de données étudiant, celle du TP6. Alors ici, on vous demande de créer une fenêtre qui permet de saisir le nom de l'utilisateur de la base de données ainsi que son mot de passe. C'est-à-dire, là, vous allez en fait faire une petite interface. Il fera 2 champs, mot de passe ou nom d'utilisateur. Alors, les utilisateurs Hadoop, ce sont les utilisateurs que vous avez créés dans le TP base de données, pour BDD admin, étudiants et enseignants. D'accord? Après, on vous dit, une fois la vérification de l'utilisateur achevée, une fenêtre s'ouvrira. C'est-à-dire que quand vous cliquez IDA BDD admin et vous cliquez sur OK. Donc, vous avez une fenêtre qui s'affiche. IDA étudiant, vous aurez une fenêtre. IDA enseignant, vous aurez une fenêtre. D'accord? Mais les fenêtres, elles sont toutes les 3 différentes l'une des autres, l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que les privilèges accordés aux 3 utilisateurs ne sont pas pareils. L'utilisateur BDD admin, il a tous les privilèges. Et vous avez fait ça au niveau du TP6. L'utilisateur étudiant, il a le droit juste de consulter la table étudiant. Et l'utilisateur enseignant, il a le droit d'insérer un tube dans la table enseignant et la consultation. Donc, vous lisez à tête reposée et vous allez voir qu'est-ce qu'il faudra faire. Pour la deuxième tâche, pareil, vous avez juste 3 questions. Vraiment, je vous ai minimisé le maximum le taux de questions à la seule qui fait que je vous ai fait le TP. Si je ne l'ai pas fait bien comme il le faut, on n'a pas eu le temps de tout faire. Du coup, je dois respecter ce que je vous ai fait. D'accord? Alors, au niveau de la tâche 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Créer des interfaces Java permettant à un utilisateur d'ajouter un nouveau tube pour un seul utilisateur pour une seule table. Donc, là, je vous ai précisé. Un seul utilisateur et une seule table uniquement. Vous ajoutez un nouveau tube. Quand il dit ajouter nouveau tube, c'est-à-dire insertion dans la base de données. Donc, vous allez voir par rapport à la tâche 1, ou la TP6, qui est l'utilisateur qui a le droit d'ajouter donc un tube. Et vous allez choisir est-ce que utilisateur 1, 2 et 3, vous lui ajoutez, vous lui créez une interface. D'accord? Je continue. Ah, vous m'avez envoyé des questions, je n'ai pas vu, je m'excuse. Alors, c'est le même projet que de l'année passée, presque, c'est pas le même. Donc, j'ai minimisé les questions et j'ai changé un petit peu au niveau des questions. Mais sinon, c'est presque le même parce que pour que vous puissiez gagner du temps, je vous ai laissé la table 6, la base de données du TP6. Parce que vous m'aviez dit que vous n'avez pas le temps, donc je n'ai pas voulu vous donner une autre base de données. Mais sinon, les questions, elles sont différentes. Et bien sûr, n'allez pas piocher un petit peu dans les TP les années précédentes ou Djiboumli parce que les TP. Je peux vérifier. Donc, vous faites attention, s'il vous plaît. Sinon, ça, c'est pour vous aider. C'est pas pour... OK? Les questions, elles sont différentes. Elles ne sont pas posées de la même façon. Mais même le but de chaque question n'est pas le même. D'accord? Alors, au niveau de la tâche, la question 2 de la tâche 2, on vous dit créer une interface Java permettant la suppression d'un ou plusieurs tuples pour une seule table de votre base de données pour un seul utilisateur. Donc, pareil, vous faites attention. Pareil, il faudra choisir un seul. Je vous ai aidé le maximum. Un seul utilisateur. Celui qui peut supprimer, vous choisissez une seule table uniquement. Je répète. Ils ont tout fait, c'est vrai. Parce qu'on a bien fait le TP Java d'ailleurs. Ils ont tout fait du début jusqu'à la fin. Ici, pour vous aider, je vous ai demandé de créer une interface pour une seule table et un seul utilisateur. OK? 3. Créer une frame qui permet à l'utilisateur BDD admin de consulter les résultats de quelques requêtes
D'accord? Alors ici, on vous demande 2 requêtes uniquement au choix de la tâche 5 du TP6. C'est-à-dire, vous allez faire une interface qui permet de récupérer les résultats de l'exécution d'une requête de recherche dans la base de données TP6, mais je vous ai demandé 2 requêtes seulement au choix. C'est-à-dire la requête qui fonctionne et qui marche, vous l'exécutez, vous l'essayez sur une interface Java. D'accord? Alors maintenant, voici quelques notes à respecter. Donc, vous devez envoyer par email votre projet à l'adresse HADI, s'il vous plaît. D'accord? Donc, vous respectez l'adresse. Alors, vous devez m'envoyer le tout dans un fichier compressé. Vous avez le fichier script, d'accord? Une vidéo de démonstration, parce que je ne peux pas vous faire je peux pas vous faire une illustration, une démonstration de l'application en ligne, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vous demande de faire une petite vidéo. Alors, qui dit vidéo, pas forcément vidéo YouTube. Hein. D'accord? Une vidéo, tu as téléchargé avec le logiciel Cam Studio. Et il enregistre un petit peu le déroulement. Essayez de répondre à chaque question uniquement de la tâche 2, c'est-à-dire les interfaces. Oui, qui fait un utilisateur il se connecte à travers l'interface et les 3 tâches, les 3 questions de la tâche 2. C'est tout. D'accord? Après, on vous demande de mettre votre projet dans un dossier compressé, donc avec le nom projet BDD. Vous mettez le nom du binôme. N'oubliez pas le nom du binôme, c'est important. Je ne vais pas chercher les scripts ou l'autre. Voilà le nom du binôme. D'accord? Après, j'insiste, s'il vous plaît. 2 projets identiques, je pénalise. Parce que je vous ai donné le temps. C'est comme le maximum. TP6, c'est un projet que j'ai déjà donné ou les questions. Donc, plus que ça, je sais pas ce que je pourrais faire plus que ça. Et si je trouve 2 projets identiques, au moins faites un effort d'interface. C'est-à-dire, mettez des couleurs, des images et tout. Vous aurez le temps normalement, pour bien faire les choses. OK? Maintenant, j'insiste, hein, parce que je vais voir des vidéos. Je fais un rapport là. Celui qui ne m'envoie pas de vidéo, je ne vais pas considérer le projet. Parce que le script, il est simple, il a été déjà fait et le projet est init. Et vous en êtes conscient. Du coup, faites un effort pour la tâche numéro 2. Et on voit pour la vidéo. Ça, c'est pour vous. En fait, c'est pour vous aider. OK? Alors, quoi encore? Donc, vous devez me remettre le tout après vos examens. Dites-moi, Burk, quelle est la date qui vous arrange pour que je mette un deadline pour tout le monde? Allez-y, on termine avec ça. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr. مدام في لا فيديو نديرو باك نديرو الموسم ليكزيكسيون هذا ما كان هذا ما bien sûr. باسكو ولا باك شغل لي روكات هذا Vous n'êtes pas obligé de parler ou là, de faire des choses. Vous pouvez télécharger Cam Studio ou là, quand même d'autres logiciels. Vous filmez juste, vous enregistrez juste le déroulement de l'application. ما بلا ما نهضروا Non, vous n'êtes pas obligé. Non. Par exemple, la question numéro 1, l'utilisateur il se connecte, donc tout le comment vous vous connectez, que je te répondais à la question 1, 2, 3 ou Hadamak. D'accord? Voilà. Allez-y, dites-moi s'il vous plaît, quelle est la date qui vous arrange le plus? مدام لا دات ما نقدروش نقولوا لك باسكو شغل حنا ما على بالناش كيفاش راح ندوزو لي زيكزامان شغل ديكالاوهم لي ال ان شغل داروا لا غرافيتو تخلطت شويه زعما وقتاش ديكالاوهم لي زيكزامان وقتاش؟ سا ديبون سي با سور دوكا هذا هو البروبليم زعما لو كان يديكاليوهم بزاف vous pouvez me remettre le projet avant ou là je vous laisse réviser. Non, je pense pas parce que مازال عندنا واحد اخرين ما خليها كيما مول لي زيكزامان قبل دي ليبيراسيون. خلاص d'accord. Mais là, après les examens, avant les délibérations, donc je contacte votre camarade Manel
et mettez-vous entre vous d'accord pour une seule date. D'accord? T'as juste avant les délibérations. Ça me chie la veille, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de corriger. Oui, madame. D'accord? Agda, normalement, je vous ai aidé le maximum pour que vous puissiez vous concentrer sur vos examens. OK? Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques ou là, vos problèmes. Ou là, je répondrai un maximum de commentaires. Et on reste en contact par email. OK? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Allez. Donc, si vous n'avez rien, je vous libère. Je vous dis merci pour votre attention, votre présence. Et bon courage en fait pour vos examens. Essayez de faire de votre mieux pour que vous puissiez avoir l'année. J'espère que vous avez acquis ce qu'il faut pour votre TP de base de données. Avec la partie Java, on l'a pas bien fait. C'était pas le but du TP. Concentrez-vous sur la partie SQL. Vous aurez largement le temps de développer des interfaces et le reste. OK? Allez, donc bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, madame. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci.